On est parti, on est parti. T'sais, à chaque fois que je filme, je suis en train de boire une boisson chaude, tu sais. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder la dernière partie de ma vidéo concernant mon avis sur les signes d'astrologie. Dernière partie, 4 derniers signes, c'est parti. Alors on va tout de suite commencer avec le signe de la balance. La balance c'est un signe vert. Alors les balances, je kiffe les balances. J'aime trop. Franchement c'est un de mes signes préf. Bah les balances, point positif, vous êtes des peace and love. Vous n'aimez pas les conflits. Donc ça fait de vous vraiment des personnes peace avec qui je ne m'embrouille jamais. Donc ça c'est un réel plaisir parce que pas de prise de tête quoi. Vous êtes des personnes qui sont très faciles à vivre aussi. Vous êtes plus des suiveurs que des guideurs, donc ça tombe bien parce que moi aussi je suis plus une suiveuse qu'une guideuse, mais c'est cool parce que pour le coup quand on propose des activités ou qu'on propose des trucs, vous êtes toujours down pour faire n'importe quoi et vous êtes tout le temps de bonne humeur. C'est un réel plaisir, merci beaucoup. Il y a un moustique. Vous êtes tout le temps de bonne humeur, vous êtes toujours souriant. Vas-y, mes chips. Putain. Vas-y là. Waouh, je l'ai défoncé. Franchement les balances que je connais, c'est rare de vous voir de mauvaise humeur. Vous avez toujours le smile, tout va toujours bien. Vous êtes des personnes qui mettaient grave les gens à l'aise. Genre, vous avez cette capacité à mettre directement les gens à l'aise dans la pièce quoi, c'est cool. Même si vous les connaissez pas, même si c'est des gens qui viennent d'arriver, vous avez cette capacité de juste rendre les gens heureux. Franchement, la vérité, vous êtes trop des bonnes personnes là-dessus et c'est super agréable de vous avoir dans notre environnement, je trouve, parce que vraiment vous mettez un bon mood, toujours un peu dans la même lignée. Vous êtes aussi des personnes qui adoraient rire et j'ai remarqué aussi que vous êtes grave bon public en général, genre vous rigolez à tout, genre vous rigolez à tout et moi je trouve ça trop cool parce que j'aime trop les gens qui rigolent à mes blagues. Je trouve ça grave cool que vous rigolez à tout n'importe quoi. Encore une fois, ça met la bonne ambiance. Aussi, vous vous intéressez énormément aux autres, je trouve. À défaut de parler de vous, vous vous intéressez beaucoup à la personne que vous avez en face de vous et vous aimez écouter. Parfois, ça peut être un peu de la manipulation, ça peut être un peu du j'aime savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour me sentir plus en contrôle et me sentir un peu supérieur. C'est pas tout le temps le cas, mais des fois, ça peut être un peu pour ça que les balances s'intéressent beaucoup aux autres. Mais en tout cas, ça reste que vous aimez écouter les gens, vous aimez poser des questions et je trouve ça cool quand même de s'intéresser aux gens et je trouve ça cool quand même de pas être que centré sur son nombril. Mais c'est vrai que vous êtes un peu dans l'autre extrême. Genre t'as les Gémeaux qui parlent énormément d'eux, puis t'as les Balances qui ne parlent pas du tout d'eux en fait. Aussi vous êtes des personnes qui aimaient beaucoup plaire, j'ai remarqué. Genre les Balances vous êtes trop tout ou rien. Ça c'est un délire, genre c'est soit vous vous mettez en flic, soit vous êtes au plus bas. Genre c'est chaud, genre vous vous laissez complètement aller, mais c'est... Ouais, vous êtes vraiment dans les extrêmes, c'est soit l'un soit l'autre. Mais je trouve ça drôle, mais parce qu'en même temps vous êtes des grosses flemmes les balances, la vérité vous êtes des grosses flemmes, genre vous avez décidé que vous avez rien envie de faire et que vous avez envie de rester chez vous, genre personne pourra jamais vous faire lever de votre lit, genre... Bien, c'est très difficile, ça demande vraiment des stratégies de pro. Mais pour le coup, quand vous avez décidé de vous apprêter, bah vous le faites bien et ça vous fait plaisir qu'on vous dise que vous êtes beau et de voir que vous plaisez. Ça, c'est un aspect chez vous qui quand même est relativement présent. Sur les points que j'aime un peu moins sur les balances, bah avec ce côté peace and love, ça peut faire que des fois vous êtes trop en mode je dis pas mon avis et je dis pas ce que je pense. Et des fois c'est relou parce que des fois, bah désolé, faut juste prendre parti et dire votre avis. Puis si on vous le demande, c'est pour l'avoir. Donc des fois c'est un peu chiant quand vous tournez autour du pot et quand on attend d'avoir une discussion sérieuse avec vous et remettre les choses à plat, bah vous arrivez juste pas en fait à rentrer dans la discussion, on dirait que ça vous fait peur ou j'en sais rien et vous dérivez tout le temps sur autre chose ou sur de la blague. Pareil, comme je disais tout à l'heure, un point un peu relou, c'est que vous ne parlez jamais de vous. Bah, moi je trouve ça relou parce que oui c'est cool que tu m'écoutes parler, franchement c'est super bien, ça fait de toi un bon ami. Mais c'est pas sens unique en fait. Moi si j'ai quelqu'un en face de moi qui me parle jamais de soi, bah je vais pas lui déballer ma vie non plus. Même quand t'essayes de tirer un peu les verres du nez à la personne pour dire mais parle-moi de toi, vous ne voulez pas quoi. C'est un délire, genre vous ne voulez pas et vous avez le don et l'art de dévier la conversation et de partir sur un autre sujet quoi. C'est vraiment dur d'avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Après je peux comprendre tu vois, mais c'est vraiment parce que vous estimez juste qu'il y a des choses qui sont bonnes à partager puis d'autres qui sont bonnes à garder pour vous. Et encore une fois, c'est tout à fait respectable. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les balances. Vous êtes beaux aussi les balances. En général, vous avez beaucoup de charme, je trouve. Vous avez un truc attirant. C'est plus du charme que de la beauté, genre.
Vous êtes chum, mais il y a un truc. Voilà. Ensuite, on va passer au signe du scorpion. Les scorpions, un signe d'eau, comme les gémeaux, j'ai une relation un peu différente entre les filles scorpions et les garçons scorpions. Globalement, je trouve que les scorpions, vous êtes des personnes qui sont graves à l'écoute aussi, c'est un truc de fou. Vous êtes super empathiques. Et tellement que des fois je trouve que ça peut être déconcertant. Je sais pas, vous posez tellement de questions et on dirait vraiment que vous vous intéressez à fond à l'autre que des fois même moi je peux trouver ça un peu hypocrite. Pas parce que vous l'êtes, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est juste que on dirait que vous vous intéressez tellement à l'autre que des fois je suis comme waouh, mais est-ce qu'il fait ça pour me plaire ou est-ce qu'il est vraiment intéressé par ma vie? Donc c'est un peu déstabilisant parfois, mais pareil, je trouve que c'est quand même une super belle qualité. Aussi, un aspect un peu drôle chez les scorpions, c'est que vous avez un putain de bad karma. Genre il vous arrive souvent de la merde, des petits trucs de la vie de tous les jours vraiment merdiques, mais vous arrivez toujours à vous en sortir, genre à trouver des solutions. Ce qui fait que vous êtes des personnes qui sont vachement courageuses, on peut dire, et ça fait de vous du coup des personnes relativement positives, parce que malgré toutes les merdes qui peuvent vous arriver, vous l'abordez vraiment d'une manière plutôt positive, et je trouve ça vraiment admirable. Si je trouve que vous avez beaucoup de charme aussi, comme les balances, mais vraiment différent. Vous avez une certaine profondeur, les scorpions, vous êtes vraiment charmeur et vous savez jouer un peu de vos atouts et jouer de votre charme. Vous savez, vous êtes un peu envoûtant et vous savez en jouer dans certaines situations quand vous avez envie de plaire. Je trouve ça drôle, mais vous avez raison. Vous êtes charmants les scorpions. Voilà. Les points que j'aime un peu moins chez les scorpions, dans les conflits, c'est un peu tout ou rien. Soit vous êtes complètement effacé, un peu à la façon de la balance en fait. Genre vous n'arrivez pas à prendre parti et vous préférez juste vous reculer, on vous oublie, rester dans la neutralité. Soit vous réagissez de manière super agressive. Genre c'est un délire. Il y a vraiment deux types de personnalités que j'ai pu voir chez les scorpions. Et je trouve que chez les filles, vous êtes beaucoup plus dans l'impulsivité justement et dans l'agressivité, alors que les mecs, vous êtes beaucoup plus dans le retrait et dans la neutralité. C'est pour ça que je vous disais que j'avais un peu des relations différentes avec les filles qu'avec les mecs. Un truc un peu relou aussi pareil chez les scorpions, vous pouvez réagir comme un enfant un peu quand il y a quelque chose qui va pas dans votre sens ou qui va pas comme vous voulez et partir au quart de tour en fait. Et c'est un peu pénible pareil je trouve parce que c'est des réactions un peu immatures, un peu difficiles à gérer et que moi j'ai un peu du mal à comprendre. Et aussi vous êtes super rancunier. Ça c'est un truc de fou aussi. Enfin pareil si vous vous chicanez avec quelqu'un et que l'issue n'est pas bonne, c'est finito quoi. La personne jamais vous allez retourner lui parler, jamais. Je sais pas si c'est un problème de fierté ou juste que vraiment vous l'avez rayé, barré de votre vie, qu'elle n'existe même plus. Mais ouais, c'est un truc assez fou chez vous. Même après 10 ans, même si la personne revient, je suis presque sûre que vous allez quand même plus jamais lui laisser accès à vous. Je sais pas trop quoi penser de ce point-là, parce que d'un côté, bon, j'ai envie de vous dire, si vous estimez qu'une personne est toxique pour vous, c'est normal de plus lui laisser accès à votre vie, mais le pardon est une vertu. Dernier point chez les scorpions qui, je pense, est connu de tous et toutes, c'est que vous êtes super possessif, exclusif, jaloux, protecteur. Pareil, vous n'avez pas un cercle proche assez énorme, mais vos personnes à vous, vous les protégez comme si c'était vous. Vous avez souvent, j'ai remarqué, une ou deux personnes avec qui vous passez votre temps, tout votre temps, avec qui vous passez tout votre temps. Ça peut changer souvent quand même, et parfois vous l'accaparez et vous devenez super exclusif et super jaloux. Ça peut se traduire donc, comme je le dis, en amitié, mais aussi en amour. C'est clair que les scorpions, vous êtes souvent aussi très jaloux, très possessifs. Parce que vous êtes des passionnés hein, et vous réagissez avec passion. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les scorpions. Je vous aime bien les scorpions, franchement j'ai pas de soucis avec vous, mais c'est vrai que je trouve les mecs scorpions un peu plus faciles à vivre que les filles parfois qui ont vraiment une intensité de feu quoi. Mais je vous kiffe quand même, mais c'est vrai que encore une fois j'ai une relation à peu près différente avec les filles et les mecs. Donc c'est marrant, c'est super drôle. Ensuite on va passer au signe du Sagittaire. Sagittaire c'est un signe de feu bien sûr. Je connais très peu de Sagittaires aussi. Les points que j'aime beaucoup chez les Sagittaires, c'est que vous êtes archi drôle. Il y a plein de signes drôles, mais vous, je trouve les Sagittaires, vous avez un humour assez fin. Et quand vous avez décidé que vous avez envie de faire rire les gens, ce qui est quand même relativement tous les jours de votre vie, vous êtes trop drôle. Franchement, moi je suis pas un aussi bon public que les balances. Genre, pour vraiment que je me tape le cul par terre, faut vraiment y aller quand même, faut vraiment être bon. Mais franchement, les Sagittaires, vous me faites plier, vous êtes trop drôle, vous kiffez faire rire les gens, genre ça vous fait triper. Vous aimez trop ça. Et franchement, tu mets deux Sagittaires ensemble, mais laisse tomber, c'est bon, t'as le cercle Findus devant toi, c'est un délire.
Aussi, vous êtes des gros fêtards, les Sagittaires. Vous mettez l'ambiance, encore une fois. Tu mets un Sagittaire dans ta soirée. C'est sûr que ta soirée, elle va être trop cool, quoi. T'es sûr que ça va être le feu. Vous aimez bien boire, vous aimez les bonnes choses de la vie, quoi. Vous aimez bien danser aussi, j'ai remarqué. Et c'est plutôt drôle aussi quand vous dansez, donc dans tous les cas, tout est propice à faire rire les Sagittaires. Vous êtes très indépendants aussi, les Sagittaires, ça c'est pas nouveau. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'avoir votre bulle, d'avoir votre espace. Et souvent, j'ai remarqué que vous êtes poussés à beaucoup voyager les Sagittaires. Et que pour certains Sagittaires, leur liberté et leur besoin d'indépendance, justement, il se traduit dans le voyage. Et c'est grâce au voyage souvent que vous arrivez à réaliser ce besoin d'indépendance et de liberté. Et c'est vrai que, il y a aussi des Sagittaires qui n'aiment pas voyager, bien sûr, mais pour ceux que j'ai pu côtoyer, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal et qui vous fait beaucoup de bien et quelque chose à laquelle vous aspirez vraiment, le voyage. Aussi, vous avez une mémoire qui fonctionne assez bizarrement. Genre, vous vous rappelez, on dirait, des trucs minimes qui n'ont pas forcément d'importance, mais par contre, les gros trucs, genre les anniversaires, les fêtes de famille, les trucs comme ça vous passe à la trappe, mais complet, quoi. Putain, et les Sagittaires, vous avez aucun tact aussi, on en parle ou pas? Il y a pas de filtre, quoi. Tout passe, ça va directement ça passe même pas par la casse-cerveau, en fait. Ça sort comme ça. Non, mais pour vrai, vous êtes hyper transparent et vous êtes super honnête. Vous dites les choses comme vous les pensez. Vous les passez pas au fil de est-ce que c'est correct en société de dire ça. C'est cool parce que vous êtes des personnes qui sont très honnêtes. Pour le coup, ce qui est drôle, c'est que quand on vous fait la remarque, genre, bah, tu sais, fais attention à ce que tu dis, ou réfléchis un peu, si tu peux blesser la personne en face, bah vous pouvez le prendre mal, genre, mais moi je suis comme ça, si ça le fait pas, c'est pareil. Les points que j'aime un peu moins chez les Sagittaires, c'est que vous êtes putain d'impulsifs. On en parle pas assez de ça, on en parle pas assez, mais vous êtes des volcans les Sagittaires, genre vous pouvez souvent paraître pour des personnes archi calmes en apparence, très posées, très chill, mais des fois vous pétez un câble pour des choses que personne ne comprend. Genre, ouais, je sais même pas comment l'expliquer. Vous êtes un signe de feu quand même, faut pas l'oublier. Et chez vous, ce côté vraiment fire se traduit vraiment par ce côté impulsif et ce côté à tout moment vous vrillez, quoi. Alors que les signes comme les lions, qui est aussi un signe de feu, ce côté se traduit plus dans l'extraversion, les relations sociales, le fait d'être quelqu'un de rayonnant, d'être quelqu'un qui est assez solaire, etc. Alors que les Sagittaires, vous n'êtes pas vraiment comme ça, mais c'est plus que vous êtes super impulsif, je trouve, encore une fois c'est mon avis. Mais à tout moment, ouais, vous pouvez partir, quoi. Et je trouve ça relou parce que moi je déteste les gens qui s'énervent déjà. Moi, si tu t'énerves contre moi, clairement la discussion elle est terminée en fait. J'ai une très faible tolérance aux personnes qui s'énervent. Et donc moi ça me fait vriller aussi quand quelqu'un me crie dessus, sorti de nulle part pour des raisons que moi je ne comprends pas. Et aussi je trouve que vous êtes un peu des flemmes les Sagittaires, genre comme les balances un peu, et genre quand vous avez décidé que vous avez juste envie de rien faire et de rester chez vous, c'est pareil, genre je reste chez moi et tu me feras pas bouger de chez moi, quoi. Ça a un peu du mal à vous bouger le cul des fois, c'est assez compliqué, quoi. Vous avez besoin un peu de coups de pied au cul. Mais sinon je kiffe les Sagittaires quand même, vous êtes archi drôle. Ça c'est un truc de fou, quoi. Franchement à une soirée tu mets un Sagittaire, un Lion, un Taureau. Ouais, franchement, pour moi c'est le trio gagnant. Et bah finalement, on va terminer avec les Capricornes. Pas des moindres, hein, quand même, un sacré signe, un signe de terre. Les Capricornes, vous êtes pas mes signes préf, désolé. Genre vous êtes même un des signes avec lesquels j'ai plus de mal. Pourquoi? Je vais commencer par la qualité, ok? Comme ça au moins, vous allez pas partir direct. Mais un point que je peux pas vous enlever aux Capricornes, c'est que vous êtes des personnes quand même adorables. Genre, vous avez pas un cercle d'amis pareil, super étayé, enfin pas un cercle d'amis énorme, mais avec les personnes que vous considérez, les personnes que vous aimez et vraiment vos amis proches, vous êtes adorables. Vous êtes vraiment hyper loyal, hyper dévoué, tout le temps prêt à rendre service. Ça c'est un truc que je peux pas vous enlever. Et vous êtes vraiment généreux de votre temps et de votre personne avec les gens que vous aimez, mais qu'avec les gens que vous aimez, et il y en a pas beaucoup, et les gens que vous estimez aussi, parce que c'est pas que je t'aime parce que tu me fais du bien et voilà, c'est quand même un signe de terme, donc c'est plus est-ce que je t'estime. Je pense que t'es une bonne personne, t'es droite et t'as des valeurs qui me plaisent. Donc vraiment avec ces personnes là vous êtes adorables, mais il faut creuser. Faut vraiment creuser avec vous. Vous êtes des bosseurs aussi les Capricornes, franchement vous êtes déterminés. Et ça fait de vous des personnes super fiables, je trouve, parce que vraiment dans le domaine du travail,
vous y allez à fond, ce qui fait que ça vous pousse en général assez loin, vraiment, parce que vous aspirez à une vie professionnelle quand même réussie, et donc vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ce domaine-là. C'est vraiment un domaine, pour le coup, le travail, je trouve, les Capricornes, où ça vous tient à cœur. Vous avez une vraie âme de leader, je trouve, les Capricornes en général. Vous avez beaucoup de mal à ce qu'on vous donne des ordres. Vous aimez être à la tête un peu de votre équipe, ou à la tête un peu dans votre travail, ou à la tête de vous-même. Mais vous avez du mal avec les ordres, avec l'autorité. C'est un truc qui vous dérange et qui vous énerve un peu. Les points que j'aime un peu moins. Je vais vous donner un peu de courage. Elles sont trop bonnes ces chips, putain. Donc les points que j'aime moins chez les Capricornes. Déjà, un signe qui est à l'opposé du Gémeaux, donc vous êtes des personnes qui sont très associables. Vous avez des problèmes au niveau de la socialisation en général. Bien quand vous le faites, c'est vraiment d'une manière bizarre, je trouve. Comme si, quand vous avez l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes et de tchatcher avec elles, on dirait que vous donnez tout pour que la personne vous aime en face de vous. Et je trouve ça un peu bizarre parce que c'est fait d'une manière vraiment poussée et exagérée, et c'est pas du tout vous en vrai. En vrai, vous êtes pas du tout comme ça. Vous êtes vraiment des personnes simples en général, les Capricornes. Et vraiment, je trouve, au premier abord, avec des personnes que vous connaissez pas, vous avez vraiment une approche qui est super spé et qui peut vraiment vous rendre un peu gênant, voire antipathique, parce que vous essayez de vous faire aimer justement en vous vantant un peu, en vantant vos exploits, vos mérites, de manière un peu bizarre et pas très subtile, et ça fait vraiment qu'on peut se dire, ok, qui est cette personne? Mais pas pour tout le monde, mais en termes général, je trouve vraiment que les Capricornes, quand vous connaissez pas les gens, la première image qu'on peut se faire de vous est vraiment pas la bonne, je trouve, et vraiment pas qui vous correspond et ce qui vous ressemble. Les Capricornes aussi, de base, vous avez une bitch face, vous avez une face qui dit clairement ne viens pas me parler. Genre vraiment, vous avez une tête qui donne pas envie d'aller vous voir, quoi. Vous avez une tête de bitch. Et les filles comme les mecs, hein, c'est un délire, genre vraiment. Même les personnes qui sont pas forcément Capricornes mais qui l'ont dans leur ascendant ou leur lune, peu importe, vous avez une bitch face mais qui forcément elle parle pour vous, quoi. Donc les gens viennent pas forcément vous voir et ça vous aide pas dans votre délire de non-socialisation, quoi. Donc un peu compliqué, et ce qui fait que souvent la première image qu'on se fait de vous, avant même qu'on vous parle, c'est ok, lui, elle, c'est une personne hautaine. Alors qu'encore une fois, c'est pas le cas et ça vous représente pas vraiment, vous êtes pas comme ça, vous êtes des personnes simples. Essayez de faire un effort là-dessus et n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Et n'ayez pas peur de juste être vous-même. Et n'essayez pas à tout prix de plaire à la personne qui est en face de vous. Si la personne qui est en face de vous ne vous apprécie pas pour ce que vous êtes, c'est que elle ne mérite sûrement pas d'être votre amie. Donc à partir de là, vous avez rien à perdre. Autre point que j'aime un peu moins, que j'aime pas beaucoup aussi chez les Capricornes, c'est que vous avez la critique facile, mais genre c'est différent de la critique des Vierges, parce que les Vierges le disent pas en face déjà. C'est pas tant par rapport à des personnes que vous critiquez, mais c'est plus dans votre discours en fait. Globalement, je trouve que vous avez un discours assez négatif et assez basé sur la critique. Et je trouve que ça peut être vraiment pénible et pesant pour les personnes qui vous entourent. Souvent quand vous parlez, c'est assez négatif quand même, et je trouve ça assez plombant. Et aussi vous avez des opinions assez tranchées. Genre vous avez des avis sur presque tout, et c'est bien, mais vous êtes archi borné dans votre avis et archi fermé, et vous n'êtes pas capable, on dirait, d'écouter les avis des autres. Genre quand vous parlez de quelque chose, vous faites sentir vraiment que vous pensez que de toute façon votre avis c'est le meilleur, et que l'avis de la personne qui est en face de vous, c'est forcément de la merde si c'est pas le même que le vôtre. Et même des fois quand c'est le même que le vôtre, vous arrivez quand même à lui montrer que c'est quand même vous l'expert. Mais genre ça, je trouve ça chiant parce que, tu sais, une discussion, c'est deux personnes partagent des points de vue différents, tu vois. Et vous avez vraiment du mal à écouter l'autre, et vous êtes vraiment genre ouais, borné dans vos idées, quoi. Et parfois vos opinions, je les trouve même un peu limites, quoi. Genre vous êtes très extrême dans vos opinions, vous êtes très noir ou blanc, vous êtes pas trop nuancé, quoi. C'est très l'un ou l'autre, et bah tu sais, moi je suis plus dans la nuance, etc. Donc je trouve ça un peu limite des fois, quoi. Un peu même, tu sais, des... Enfin bref, voilà, quoi. Et enfin, dernier point, c'est que vous avez, je trouve, du mal à exprimer ce que vous ressentez aussi, les Capricornes. Vous intellectualisez beaucoup, je trouve, ce que vous ressentez, vos émotions. Parfois même, vous les refoulez. Et je vous dirais vraiment de faire attention à ce point-là. C'est pas tant, ça sort un peu de mon avis, mais si je peux vous donner un conseil, c'est essayer un peu d'accepter ce que vous ressentez et de vivre vos émotions. Parce qu'à toujours vouloir les éviter, les refouler et faire comme si elles n'existaient pas, bah des fois, ça allait vous prendre une claque dans la gueule. Et à tout qui va revenir d'un coup, et puis ça peut vraiment vous mettre dans des situations un peu de
burn-out. Donc voilà, un petit conseil, écoutez, acceptez ce que vous ressentez quoi. Mais voilà, globalement les Capricornes, bon, j'ai un peu du mal avec vous quand même, à pas se mentir, surtout avec les mecs. Mais voilà, vous êtes des personnes adorables quand on creuse et quand on apprend vraiment à vous connaître. Voilà, ok, bah je crois que j'ai fait le tour. On a fait tous les signes astro. J'espère que j'aurais été un peu plus concise et moins longue et chiante dans cette vidéo. J'ai essayé, mais j'ai tellement de choses à dire que je pourrais en parler littéralement pendant 2 heures. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, si ça vous tente que je fasse des vidéos plus individuelles pour chaque signe et un peu plus longues du coup, juste tu sais, une discussion comme ça, bah grave. En tout cas, j'espère que cette dernière vidéo vous a plu. Mettez un petit like si c'est le cas. À bientôt pour une nouvelle vidéo.